Bonjour à tous, extrêmement ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Zoo Academy, le 16e du genre. Mon Dieu, que le temps passe vite. Cette semaine encore, nos élèves académiciens en 3e année vont pouvoir se targuer de vivre un moment unique, se mettre dans la peau d'un soigneur animalier. Dans un instant, vous allez revoir quelques images de l'épisode précédent où Gabriel, Théo, Marie, Garance et encore Mathilde ont fabriqué ensemble un enrichissement pour le tigre. Depuis, leur tour, et je parle bien de tour, non pas de tour de magie, vous allez comprendre pourquoi dans un instant, a été évidemment validé par les soigneurs et il est temps maintenant de l'installer dans l'habitat de ce fauve d'Indonésie. Précédemment, dans Zoo Academy, nos ambassadeurs en 3e année se sont retrouvés en salle pédagogique afin de, tous ensemble, penser, préparer et fabriquer un enrichissement pour les tigres du parc. Leur challenge ? Créer un tube pour cacher la nourriture. Plusieurs idées avaient été mises en place. La première équipe avait choisi de mettre des rondelles de bois, des planches pour faire le tour du tube et un morceau de tuyau de pompier au milieu pour entraver le passage vers la nourriture. La seconde équipe avait choisi d'utiliser des rondins de bois fixés par des bambous. Alors, il s'avère que ce dernier n'a pas donné le résultat escompté. Mais leur travail ne sera pas vain puisqu'il servira comme arbre à chat pour les suricates. Bonjour Laura. Bonjour Guillaume. Comment ça va? Très bien, et toi? Très bien. Je suis extrêmement ravi parce que dernièrement, on avait travaillé avec les ambassadeurs sur, alors ce que je dis, on sait surtout évidemment, sur un enrichissement pour... Les tigres. Et aujourd'hui, on va faire soigneur animalier pour... Les tigres. Justement, alors quel est le programme évidemment de cette émission? Alors, le programme d'aujourd'hui, c'est vraiment d'aller voir les tigres et d'aller notamment faire un petit peu de nettoyage. Et puis ensuite, forcément, de poser l'enrichissement qu'ils avaient préparé la dernière fois. Alors, on ne perd pas un seul instant, on y va, on rejoint les tigres et les ambassadeurs tout de suite. Alors, du coup, aujourd'hui, atelier soigneur pour... Les tigres, voilà, on a juste le bâtiment qui est juste derrière nous. Donc, on a plusieurs missions aujourd'hui. Quelle est la mission du soigneur qu'on fait à chaque fois qu'on vient en atelier soigneur? Nettoyer. Le nettoyage. Donc, on va commencer par ça. Nettoyage. Qu'est-ce qu'il faut faire avant de pouvoir rentrer dans un bâtiment? Prévenir le soigneur. Prévenir le soigneur. Ça, c'est fait. Et après, vérifier sur la porte. Mettre la pancarte pour faire. Ouais, dire la qu'on est pancarte là. pour dire qu'on est présent. Regarde, je l'ai déjà mise. Et puis après, on va pouvoir rentrer dans le bâtiment. On est parti? Oui. Allez, venez avec moi. Donc là, avec le groupe d'académiciens de 3e année, on part sur un atelier soigneur pour les tigres. Donc on va avoir plusieurs étapes. La première, c'est déjà de se rendre au bâtiment tigre et de commencer par un petit nettoyage. Donc là, on va nettoyer l'ensemble d'une loge pour qu'elle soit toute propre. Il faut tout retirer et ensuite remettre juste une partie des aménagements. Donc, qu'est-ce qu'il y a à nettoyer dans cette loge? Ouais. Donc il y a toute la paille. Il faut retirer le truc en bois. Enlever toute la paille, il y a un peu de crotte aussi. Et puis, il va falloir aussi, avec l'aide de la soigneuse qui va arriver, qu'on enlève le lit qui est en hauteur. Donc, vous inquiétez pas, c'est nous qui monterons là-haut, mais il va falloir aider Delphine à soulever tout ça pour tout nettoyer. C'est bon pour vous? Oui. Alors, avant de rentrer dans une loge, on vérifie que toutes les trappes sont fermées et qu'il n'y a pas de tigre qui se cache dans la loge. Est-ce qu'il y a un tigre dans la loge? Non. Et il faut Bonne les nouvelle. outils, on n'a pas nettoyé. Et il faut des outils, en effet. Aujourd'hui, avec Laura, nous nettoyons une des loges des tigres. D'abord, on a passé le balai et la pelle. On a enlevé un gros morceau de bois qui gênait. On a terminé de passer la pelle. Puis ensuite, on a enlevé comme une plateforme qui était accrochée. On va le mettre comme ça. D'accord? Donc moi, je vais le soulever, je vais le mettre là-bas. Et après, vous allez juste avoir à le pousser. D'accord? Allez, hop, on est parti. Voilà. Et maintenant, on le pousse vers moi. Allez. Tu vas le pousser avec tes pieds, hein, Théo. Vers moi, vers moi. Regarde, Théo, pousse dans le bon sens. Voilà. Allez, on va le laisser là pour l'instant.
Pendant que notre duo de choc, Gabriel et Théo, s'attelle à nettoyer la loge des tigres, eh bien si vous le permettez, de notre côté, on va parler de cette magnifique espèce. Au PAL, vous pouvez rencontrer le tigre de Sumatra, que l'on retrouve à l'état sauvage uniquement sur l'île du même nom, située en Indonésie. Malheureusement, chassé activement par l'homme pour ses prétendues vertus médicinales, mais aussi par les activités humaines comme la déforestation, le tigre de Sumatra est menacé de disparition. Des programmes de reproduction ont depuis été mis en place dans des zoos comme celui du PAL. Allons maintenant à la rencontre de Delphine, soigneur sur le secteur des carnivores. Eh bien bonjour, donc moi je m'appelle Delphine Lepleuriot, je suis soigneur sur le secteur donc, des carnivores. Le quotidien du PAL ici en tant que soigneur carnivore, eh bien c'est déjà voir la sécurité de chacun le matin. En gros quand on arrive on vérifie que tous nos animaux sont en place, soit dans les enclos, soit dans les bâtiments, que toutes les structures sont debout, que tout va bien, que les animaux vont bien. Ensuite la plupart du temps lorsqu'ils ont été en accès libre sur la nuit, intérieur et extérieur, ils sont rentrés, histoire de revérifier la sécurité des enclos avant de les ressortir une deuxième fois. Après, on a une grosse partie de nettoyage, tout simplement, des bâtiments, des enclos évidemment quand les animaux ne sont pas dedans. Voilà, c'est du soin quotidien, c'est du soin alimentaire, hygiénique et sécurité autour de tous ces animaux. Du coup, on va préparer l'enrichissement pour Kina. Donc du coup, l'idée c'est de mettre De la viande de la viande et des pommes de pain. dans le tube. Pourquoi des pommes de pain? Toutes. Bah, ça Ouais, tiendra c'est pas, elles vont tout le temps sortir les pommes de pain, c'est pas très intéressant. C'est surtout du poulet, ok? Oui. Alors, je vous donne du poulet? Oui. Hop. Alors, Ce qu'il faut qu'on réussisse à placer dedans. il faut que vous réussissiez à placer. T'inquiète, il y en a plusieurs. 2 poulets. Et 3. Attention, celui-là, il perd un peu de temps. 3 poulets. Allez, vas-y. Hop. Voilà. Et donc là, l'objectif, bah, vous voyez, les poulets, ils sont bloqués dedans. Et puis, bah, il va falloir que Kina, soit elle arrive à le faire rouler pour que les poulets ils sortent par l'ouverture, soit il va falloir qu'elle arrive à passer la patte pour l'attraper. D'accord? Ça, on verra un peu comment elle va se débrouiller. Précédemment, avec les enfants, on avait préparé un enrichissement. Donc, on avait préparé un grand tube dans lequel on pouvait cacher de la nourriture. Donc, l'objectif aujourd'hui, eh bien, c'est de le mettre en place. Donc, les enfants l'ont rempli de nourriture et après, on l'a installé dans la cour centrale pour pouvoir laisser Kina, notre femelle tigre, y accéder et essayer de récupérer les poulets. Allez, hop, allez-y. Et puis, ce que vous pouvez faire, c'est peut-être le mettre plutôt de ce côté-là. Parce que nous, on va se mettre ici pour observer, donc mettez-le plutôt de ce côté-là. Là, c'est bien. Oui, par exemple, très bien. Non, ici? Très bien, ok, nickel. Non, Ça- elle va pas sortir d'ici, elle va sortir de cette trappe-là. Allez, et on peut ressortir du coup, Mais les c'est garçons. encore mieux du coup. Alors, vas-y, on peut y aller doucement, vas-y, on peut y aller. Salut Kina. Alors, où est-ce que c'est la nourriture? Alors, est-ce qu'elle va trouver comment faire avec ce truc-là? C'est la première fois qu'elle l'a, hein, donc c'est normal qu'au début, ça tâtonne un petit peu. C'est comme c'est comme la première année avec l'enrichissement pour Ouais. les lions. C'est ça. Des fois, ça met un petit peu de temps avant qu'elle comprenne comment ça marche. Alors là, vous avez vu la position dans laquelle elle se trouve là, à avoir un peu la bouche ouverte et puis à remonter un peu. C'est qu'elle est en train de sentir en fait. Ils servent aussi de leur bouche ouverte pour sentir. Donc là, elle doit flairer un petit peu toutes les odeurs qu'il y a autour. Vous avez entendu le bruit là? Ah, ça, c'était Helios, qui est en train de manger dans le bâtiment, donc qui fait un petit peu de bruit. Vous avez vu la position là? Clairement, ça, c'est une position, je cherche les odeurs. Hein. Regardez là. Bouche ouverte, langue sortie, en train de renifler. Même si Kina n'a pas l'air intéressée pour l'instant par la viande cachée dans l'enrichissement préparé par nos ambassadeurs, le tigre de Sumatra reste néanmoins un excellent chasseur. Regardez ce pelage de camouflage et cette approche à pas feutrés. Kina et ses congénères ont tous un sens très développé, une dentition spécialisée, des griffes acérées et des membres puissants. En milieu naturel, il se nourrit de cervidés, de sangliers, de singes et de poissons. Saviez-vous que le tigre de Sumatra est un excellent nageur? Il peut parcourir près de 30 km à la nage. C'est aussi un excellent grimpeur qui peut exécuter des sauts de 8 à 10 mètres de haut. Les tigres étant déplacés,
nos ambassadeurs vont maintenant rejoindre l'enclos principal pour mettre en place un nouvel enrichissement. Alors du coup, pour ta roue, on va faire un petit enrichissement olfactif. Donc l'idée c'est d'aller dans l'enclos et d'essayer de frotter ça. Tu sens? Ça sent bon? Sur des surfaces. Tu sais ce que c'est? Du romarin. Ouais, du romarin et on va aller le frotter un peu partout dans l'enclos. Marin. C'est l'objectif, ok? Donc là je retire l'élastique histoire qu'on ne le perde pas quelque part dans l'enclos. Et après l'objectif c'est pas de laisser les tiges entières, d'accord? C'est de frotter les tiges à plein d'endroits différents, d'accord? Donc vous pouvez remettre vos gants de jardinage et puis après on est parti. Oui, enfin, le premier objectif est d'ouvrir la porte. Quelle force, Laura! Nos académiciens, rentrés dans l'enclos, doivent maintenant frotter les écorces avec leurs tiges de romarin. Allez vas-y Théo, tu peux prendre... Ce que tu fais c'est que regarde, moi ce que je ferais c'est ça. Je prendrais toute la poignée. Ah oui, d'accord. Ah oui, bah oui, non mais tu sais, faut que ça sente. Hein. Voilà, tu vois, tu prends toute la poignée et tu frottes bien. Ah là. Ah! Contre les rochers aussi, on peut. Les rochers, ça garde moins l'odeur. Donc là-bas, il y a plein d'arbres. Ouais. Chacun sa mission. Laura ramasse les excréments de nos félins préférés. Gabriel et Théo, eux, enrichissent leur habitat de fortes odeurs de romarin. Mais pourquoi faire un enrichissement olfactif ? C'est tout simplement un aspect essentiel pour permettre aux animaux en captivité d'exprimer leur comportement naturel en découvrant de nouvelles odeurs. C'est ainsi que le parc zoologique Le Pal assure le bien-être de leurs protégés. Et bien voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. On aura le plaisir de se retrouver très prochainement pour de nouvelles aventures dans Zoo Academy avec l'intégralité de nos académiciens. On va regarder un petit peu ce qui vous attend dans le prochain épisode juste après le jingle. On a les images rien que pour vous, histoire de vous mettre l'eau à la bouche et nous on se retrouve très vite. Salut! Dans le prochain épisode, nos académiciens en première année vont inviter une personne de leur famille à découvrir leur activité hebdomadaire à l'académie. À cette occasion, les élèves et leurs proches devront fabriquer des enrichissements pour les nombreuses espèces du parc zoologique Le Pal. Le but de cette activité ? Le partage et l'entraide. En effet, d'un côté, les élèves vont devoir apporter leurs connaissances acquises à l'académie depuis le mois de septembre, et de l'autre, leurs convives devront, eux, apporter les compétences techniques en matière de bricolage. Vont-ils atteindre leur objectif ? La réponse, très vite, dans Zoo Academy.